Ça, c'est la mère idéale. C'est une mère entière. Elle me disait que quand elle allait au théâtre, les premières... Alors, j'avais joué au café-théâtre, mais après, j'étais dans une pièce où il y avait au moins 14 personnages. Elle voyait que moi. Normal. C'est normal. J'adorais ça. Oui. Elle ne me quittait pas des yeux. Les autres l'intéressaient très peu. Quand elle dit élever à la dure, j'ai fait beaucoup de choses. C'est un peu vrai. Ouais. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, mais enfin, c'était pas... Non, c'était pas dur dans le sens où on me tapait pas dessus, mais... les autres copines avaient des goûters, des machins, puis moi j'allais au cours de ci, de ça. Avec une petite phase dépressive à ce moment-là? Ado, ado, oui. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est lié au sentiment d'abandon dont on a parlé au début de l'émission. Donc voilà, c'est ressorti, puis une fois que c'est ressorti, c'est passé. Mais j'ai eu une amie qui m'a beaucoup aidée, qui était mon amie d'enfance, Valérie, que j'aime toujours, comme je l'ai aimée depuis le début, depuis l'âge de 7 ans. Et quand j'ai fait ma petite crise, elle m'a dit, tu sais quoi, tu m'intéresses plus, j'ai plus envie de te voir. Et je pense que ma crise a été très courte, de très courte durée, parce qu'elle me manquait. Et que je me suis dit que j'étais plus intéressante et que j'avais envie de le redevenir et de retrouver l'amie que j'aimais depuis l'âge de 7 ans. Et donc, je lui dois beaucoup. C'était malin de sa part. Oui, mais c'était sincère, je crois. Bien sûr. Le 8 octobre, vous serez à Nice, en compagnie de Muriel. Oui, c'est avec Muriel qu'on va jouer. Alors, Nice, évidemment, c'est votre ville. Vous avez été très atteinte. Ouais. Très, parce que c'est bête, j'allais dire, c'est ma promenade de petite fille. Ma promenade des Anglais, qui n'était que joie, que plaisir, que grâce, que liberté, que bonheur, que voilà. Et c'est fini pour toujours. Toutes ces victimes, c'est impossible à accepter, à intégrer, impossible. Je disais les mots quand je l'ai appris et j'avais l'impression que je mentais parce que c'est impossible ce qui s'est passé. Donc, ce serait une représentation un peu particulière? À Nice, c'est de toute façon toujours particulier et peut-être qu'effectivement il y aura une émotion supplémentaire de retrouver les Niçois que j'aime tant. Vous savez, une fois, je crois que c'était pour Pédale dure, on est allé présenter le film en avant-première à Nice et Gabriel Aguillon, donc le réalisateur, était présent. On était dans plusieurs salles et il m'a raconté que dans une salle, il est allé et il a fait un peu de lèche aux Niçois parce que comme je suis niçoise et ils m'aiment aussi pour ça, les Niçois, il a dit « Ah, Michel, elle est comme ci, elle est comme ça ». Enfin, il faisait comme ça une éloge de moi. Ouais. Et il y a une voix du fond de la salle qui a dit « Comme toutes les Niçoises !» Ça calme. Donc voilà. Vous tournez aussi bien en fait au cinéma que pour la télévision. Est-ce que vous ressentez une différence aujourd'hui ou c'est en la même fait, chose? en télévision, c'est une question de temps. On tourne en 4 semaines et au cinéma, on tourne en 8 semaines en général. Il y a une frustration? Pas du tout. Pas du tout, on travaille plus, c'est tout. On travaille plus, les journées sont souvent plus longues, on tourne plus vite, dans le sens où on doit être très près. Et vous aimez ça? Moi, j'aime ça, j'aime tout. C'est simple. J'adore ce métier, je suis faite pour ce métier, j'adore être sur un plateau, j'adore être avec une équipe, j'adore attendre, j'adore être en colère parce qu'à la cantine on n'a pas bien mangé ou alors être super contente parce qu'on a bien mangé. J'adore tout sur un plateau. Mais vous n'êtes pas compliqué en fait. Mais en fait, je crois que je suis faite pour ça. Et est-ce que c'est au théâtre que vous vous sentez le plus à votre place? Pas du tout. Non. Le théâtre, c'est un effort pour moi. Pas quand je suis sur scène, mais la vie qui entoure ce moment-là. Par exemple, depuis ce matin, je sais que je vais jouer ce soir. Je me réveille avec ça. Ça peut me réveiller la nuit, je pense à des répliques. Parce que donc ça entraîne quoi? C'est un petit peu violent d'être en live. Non, mais il y a quelque chose de très fort qu'on n'a pas au cinéma. Au cinéma, on est lu par la caméra, il suffit de penser très fort, de l'indiquer un tout petit peu. Ah, j'adore ça. Ouais. Il scène depuis 20 ans. C'est un spectacle qui est en fait un condensé de 3 spectacles. Oui. Avec Pierre Palmade. Donc c'est une vieille histoire entre vous deux. Oui. C'est un spectacle, alors là où Muriel Robin intervient en tant que metteur en scène, ou metteuse en scène, auteur, et aussi partenaire. Actrice. Et alors vraiment, tout ce qui est intéressant, et c'est rare, c'est de se dire qu'il y a une alternance de couple. Et ça, moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Comment elle vous est venue, cette idée? En fait, j'avais vraiment envie de fêter les 20 ans. Ils s'aiment parce que alors vraiment je considère comme un
énorme cadeau, le fait qu'on ait fait d'abord 3 spectacles et que le public ait été présent depuis la première représentation du premier jusqu'à la dernière du troisième. Et je trouve que le public fait partie de ce spectacle et qu'il y a des jeunes en plus qui nous voient en télé mais qui ne nous ont pas vus en live. Donc bref, j'ai dit il faut fêter les 20 ans. Et donc Pierre disait oui, mais on a joué il n'y a pas longtemps le dernier, donc je ne sais pas. Et j'ai eu l'idée de demander à Muriel de jouer avec nous. Et donc voilà, c'était ça le cadeau et la nouveauté des 20 ans. En plus, j'adore l'idée qu'on fasse un couple de femmes parce qu'on le fait très naturellement, que ça suit toute une période où je trouve qu'il est important de le faire et en plus dans le rire. Donc ça ouvre toutes les portes et les gens, et la bonne nouvelle, c'est que les gens rient dès la première seconde, comme quand je joue avec Pierre, donc, mais très très fort, et oublient complètement qu'il s'agit d'un couple de filles. C'est un couple. Et ça, c'est génial. Un extrait. Bon. Ah oui, alors je te signale, je garde toute la vaisselle, stylo. Mais prends un coup, Mathilde, on va pas commencer à tout dépareiller. Toi les couteaux, moi les fourchettes, toi les bols, moi les assiettes. D'accord, ça va. Bon ben alors donne-moi le stylo. Voilà. Alors, en contrepartie, je demande de me regarder la hi-fi et tous les CD qui vont avec. Bien sûr. Ah oui? Et comment je fais pour écouter? Elle a été cuillère en bois. Bon, alors les télés, ça va être simple, ça au moins, il y en a 2. Je prends celle du salon, voilà, tu prends celle de la chambre. Ah ben je te remercie, celle de la chambre, elle est en noir et blanc, on capte que la 3. C'est une question de réglage. Quoi? C'est une question de réglage. Oui, mais toi tu sais régler, moi je sais pas régler. Alors Madame Bidouille, elle a qu'à prendre la télé à régler. Alors déjà, t'arrêtes tout de suite de m'appeler Madame Bidouille, hein. Tu sais très bien que ça m'énerve quand on m'appelle Madame Bidouille, hein. Et puis ça, c'est bien pratique pour toi, ça t'arrange bien, Madame Bidouille. Hein, comme ça, tu me refiles tout ce qui est cassé, puis moi derrière, j'ai plus qu'à bidouiller, hein. Est-ce que c'est très représentatif du couple Ça. Je pense que les rapports affectifs sont intemporels et universels. Et c'est d'ailleurs une source d'inspiration énorme. Je peux jouer ça toute ma carrière parce que ça peut être aussi dramatique que drôle. C'est infini, quoi. C'est vraiment... c'est là où on règle quand même les choses qu'on n'a pas réglées de l'enfance dans le couple. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de malentendus parce que très souvent, on se dit « Ah, ça y est, je suis en couple ». Et donc, tout va être génial, c'est ce que tout le monde recherche. Or, le début d'un couple, c'est le début d'un travail énorme. C'est le contraire de ce qu'on pense. Donc, c'est ça qui m'amuse. C'est-à-dire faire aussi des concessions? Beaucoup de choses, et puis surtout évoluer, quoi. Évoluer, lâcher des trucs, lâcher prise, arrêter de vouloir tout contrôler, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être jaloux, respecter l'autre. En fait, je pense que l'idéal, c'est d'être heureux, tout seul, et l'autre est un merveilleux plus. Voilà, comme ça, on n'attend rien, et ça se passe super bien. Vous dites, parce que vous tweetez beaucoup, alors j'ai regardé, chaque jour, en fait, il y a une nouvelle citation. Alors, il y a celle de François Truffaut, « Ce n'est pas l'amour qui dérange la vie, mais l'incertitude d'amour. » C'est ça, c'est les peurs. Il faut arrêter d'avoir peur. Parce que je pense que quand on a peur, on provoque justement ce qu'on craint de rencontrer. Voilà. Et vous avez des facilités pour vous lâcher, vous, en amour? Et pour évoluer, en tout cas. C'est pas qu'en amour, en tout, parce qu'après, les peurs, c'est, vous savez, vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas, un compte à la banque très bien, hein, et dire, oh là là, je vais manquer d'argent. Il y a ces peurs-là. Il y a la peur d'être seul. Il y a la peur... Voilà, c'est ça qu'il faut régler. Il faut arrêter d'avoir peur et s'aimer assez pour se sentir bien dans des conditions qui ne sont pas toujours celles qu'on idéalise. Voilà, on idéalise, exactement. Exactement. Quelle est la réplique que vous préférez dans le spectacle? Du spectacle? C'est quand il me dit c'est bien, non, une croisière pour ma mère? Et je suis très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Voilà. C'est ça que j'adore. C'est du vécu ou pas? Les belles-mères, vous voulez dire? Oui. Non, c'est quelque chose... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un âge pour tout, que c'est formidable d'avoir ses parents tard, c'est formidable de les voir de temps en temps, mais qu'effectivement, on n'a pas à vivre avec eux, voilà. C'est fini. Accompagner quelqu'un qui fait de la politique, c'est compliqué? Vous savez, tout peut être très simple. Voilà, il suffit de le décider. Le décider à deux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il suffit de le décider, mais déjà seul, c'est bien. Tout peut être simple. On complique quand on a envie de compliquer, je crois. Quand vous voyez, juste une question sur Julie Gaillet, parce que je vois que vous la connaissez un peu, il y avait cette photo avec elle à l'instant. Vous vous dites que c'est un bon comportement, une bonne posture d'être un peu à l'écart?
De rester à l'écart. Je ne peux pas parler de la vie privée et je ne parlerai pas de Julie Gaillet parce que d'abord je ne connais pas exactement tout, j'ai pas les tenants et les aboutissants. Mais en tant que citoyenne, vous de me dites sa vie. c'est plutôt Je bien ne sais comme ça. pas où elle en est aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis, Catherine, je trouve que c'est une dérive de parler de la vie privée tout le temps. Là, elle est plus trop privée. Si, ça peut être privé. Ça peut être privé, c'est tout d'un coup, on n'appartient pas. Notre vie, privée, c'est un mot très clair. Je veux dire, ça ne fait pas partie du spectacle, ça ne fait pas partie d'une... on n'a pas besoin d'exister par la vie privée. Je veux dire, quand les gens ont envie d'en parler, c'est très très bien, mais je trouve que ça n'est pas une nécessité ni un devoir d'en parler. Je pense que le public... mérite je veux dire, il y a des gens qui m'aiment beaucoup et qui me le disent et qui disent on ne veut pas savoir parce qu'on vous aime et que vous avez raison de ne pas en parler et pourtant ils m'aiment beaucoup. Enfin, je veux dire, et ceux qui ont besoin de savoir de moi, ils le savent. En tant qu'artiste. Oui, et en tant qu'être humain, ils voient. Ils voient des choses qu'ils ont envie de voir et peut-être qu'ils voient des choses fausses, mais ils voient ce qu'ils ont envie de voir, etc. Est-ce que je suis... Maintenant, ils n'ont pas besoin de savoir. Mais quand j'aime quelqu'un ou quand je suis curieuse de quelqu'un, quand je l'observe, je n'ai pas besoin d'avoir les détails de sa vie privée. J'ai une impression, je capte des choses, je vois ses qualités humaines dans telle ou telle situation, mais je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Donc, Ne pas être trop intrusif. Oui, et puis je trouve que, je veux dire, on n'a pas à exister ou à raconter les choses. Enfin, ça me semble incroyable, incroyable. Je vous assure. Parfois, je me suis fait avoir parce que tout d'un coup, je disais, je suis un peu obligée. Mais non, après, j'ai réfléchi avec le recul. Pas du tout, pas du tout. Si mon père était encore vivant, il me dirait, c'est no man's land. Mais bien sûr, à quoi ça sert ? Michel